Bonjour à tous, bienvenue dans ce coup d'œil sur l'actualité. 7e jour de campagne pour la présidentielle aujourd'hui. Les candidats sont toujours sur le terrain pour convaincre les électeurs. Cette année, ils sont plus de 7 millions. La CEI, Commission électorale indépendante, les invite à retirer leur carte d'électeur. L'opération de distribution a été prorogée jusqu'au 25 octobre prochain. Suivant. Communiqué de la Commission électorale indépendante. La Commission électorale indépendante informe l'ensemble des électeurs, les anciens électeurs et les nouveaux électeurs de 2020, que le délai de distribution des cartes d'électeurs est prorogé jusqu'au dimanche 25 octobre 2020 sur le territoire national et à l'étranger dans tous les lieux de vote. Les pièces exigées pour le retrait de la carte d'électeur sont les suivantes. Pour les électeurs inscrits en Côte d'Ivoire, la carte nationale d'identité ou l'attestation d'identité ou le certificat de nationalité ou le récépissé d'enrôlement délivré par l'ONESI ou l'ex-ONI. Pour les électeurs inscrits à l'étranger, la carte consulaire ou le passeport biométrique, ou la carte nationale d'identité. La Commission électorale indépendante précise par ailleurs que chaque commission électorale locale a pris les mesures idoines en concertation avec les autorités en charge de la sécurité pour réorganiser les centres de retrait. Elle communiquera aux électeurs concernés la liste des centres de retrait. Les centres de retrait resteront ouverts tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, de 7h30 à 13h et de 14h à 17h30. Fait à Abidjan le 19 octobre 2020 pour le président et par ordre le secrétaire permanent. Je vous donne la lecture d'un autre communiqué émanant cette fois du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation qui informe les partis et groupements politiques conviés à la séance de travail placée sous la présidence de M. le Premier ministre le mercredi 21 octobre 2020 à 11h dans la salle C de la primature que cette rencontre est reportée à 15h. C'est dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 octobre 2020 que sera célébrée la fête du Maoulid, célébration qui marque la naissance du prophète Mahomet, prophète de l'islam. Le Conseil supérieur des imams appelle à prier pour un processus électoral apaisé en Côte d'Ivoire. Connu par Gassoro. Treichville, siège du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. À l'intérieur, imams, prédicateurs, guides religieux et responsables du COSIM. Leur présence l'annonce de la célébration de la fête du Maoulid, fête qui commémore la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed. Le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, informe la communauté nationale que le Maoulid, commémoration de la naissance du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sera célébrée en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, dans la nuit du mercredi 28 octobre 2020 au jeudi 29 octobre 2020. Les imams souhaitent bon Maoulid à toutes et à tous. Le Maoulid, nuit spirituelle au cours de laquelle les guides religieux sont invités à mettre au cœur de leurs prêches et conférences les fondements et la bonne pratique de l'islam. Ils sont aussi exhortés à sensibiliser l'ensemble de la communauté musulmane à multiplier prières et adorations pour une élection apaisée le 31 octobre prochain. Que chaque musulman s'élève matériellement et pratiquement pour jouer son rôle de citoyen, participer aux sensibilisations, dire aux gens de ne pas faire des palabres, que Dieu fasse que ces élections se passent dans l'apaisement, sans violence. Les responsables du COSIM demandent aux hommes de Dieu de mettre à profit cette nuit du Maoulid pour sensibiliser les fidèles à être des artisans de paix, de cohésion et de non-violence.
Autre volet de l'actualité, la police interpelle des individus auteurs présumés d'actes de violence. Une vingtaine de jeunes qui seront face au parquet d'Abidjan pour perturbation de cours, pose de barricades et destruction de biens. Abou Sanogo nous en parle. La police nationale met hors d'état de nuire des individus dans le district d'Abidjan et dans la ville de Sikinsi. Une vingtaine de casseurs dont une jeune fille interpellée. La plupart à Anouno, dans la commune de Cocody. Il leur a reproché les faits de pose de barricades, d'agression sur les forces de l'ordre et de destruction des biens publics et des biens privés. Dans la commune de Yopougon, un perturbateur de coups a été pris. Outre la commune de Yopougon, celle d'Adjamé a aussi connu des perturbations. Un élève a été interpellé avec une arme blanche. Comme lui, 3 autres perturbateurs de coups ont été pris dans la commune de Port-Boué. Dans la commune d'Abobo, un individu ici sur les rangs a été interpellé pour perturbation de cours, agression d'agents de la CEI à l'arme blanche et vol de cartes d'électeurs. Un autre avait pour mission d'empêcher la distribution des cartes d'électeurs dans un autre centre de la commune d'Abobo. À Sikinsi, 5 ont été interpellés pour pose de barricades et de destruction des biens publics et biens privés. Tous ces individus répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes. L'agriculture à Bonon, un des secteurs touchés par la maladie à coronavirus. Eugène Atoubé nous en parle dans ce dossier dans lequel il dresse le portrait d'un jeune, premier fournisseur de frais et de volailles à Bonon. Regardons. Depuis 2014, Ali s'est installé dans la ville de Bonon où il est propriétaire d'une ferme avicole. Il a connu des vertes et des pas mûres dans la gestion de son entreprise. Mais pour ce jeune homme de 40 ans, rien n'a été aussi dur que ces derniers mois, au cours desquels son activité a connu un ralentissement et aujourd'hui bat de l'aile à cause de la pandémie de coronavirus. Depuis le début du coronavirus, tous les restaurants, les maquis, tout était fermé. Donc ça fait que notre activité était arrêtée. On avait 9000 poulets. Aujourd'hui, on se retrouve à seulement qu'avec 1000. C'est très très difficile. Dans la ferme d'Ali, des poulets, des pintades, des canards et des dindes. Le personnel de la ferme a été réduit de moitié et l'agriculteur a abandonné bien de projets en cours dans le cadre du développement de ses activités. Aujourd'hui, cap est mis sur la relance à travers la diversification de l'offre, comme la fabrique d'aliments de volaille, la formation des jeunes au métier d'agriculteur et la création d'un produit maison. Nous avons des poulets spéciaux issus de plusieurs croisements. Ces poulets-là, vous ne les verrez pas dans d'autres fermes. Nous sommes en train de les multiplier et voir ce que ça va donner. Ali a voulu développer, promouvoir l'élevage ici, pour que ceux qui sortent des parcs, là, des paysans, là, ils aient une activité à faire. Il a essayé de trouver une machine pour pouvoir vraiment nous aider à produire des aliments moins chers sur place à Bonon. Mais malheureusement, avec la crise du corona, tout a pris un coup. Dans la ville de Bonon, on dénombre plus d'une dizaine de fermes avicoles et pas une seule n'a échappé à l'impact du coronavirus. Il y a ceux qui s'accrochent et ceux qui ont mis la clé sous paillasson, comme ici au quartier Brosa résidentiel. L'activité dans cette exploitation détenue par une dame est à l'arrêt et la ferme abandonnée, dans le silence des broussailles. Cette cultivatrice exploitant un lopin de terre à proximité est la seule trace de vie qui reste de l'endroit. Dans le même quartier, nous sommes conduits dans une ferme voisine et un peu plus loin sur un autre site d'élevage de volailles. Là encore, le bruissement des hautes herbes et des plants de maïs a remplacé le son de vie dans la ferme distillée indifféremment par les poulets, pintades, canards et dindons qui peuplaient l'endroit. Les agriculteurs de Bonon, dans leur majorité, cherchent un financement pour la relance de leur activité. Et dans ce processus, le projet Agir pour les jeunes est pour cette catégorie d'agriculteurs une opportunité. Nous avons des financements qui sont plafonnés pour les projets individuels à 1 million et pour les projets collectifs à 2 500 000. Nous avons des financements dédiés à ce que nous appelons les MPE, les micro et petites entreprises, qui vont jusqu'à hauteur de 5 millions. Et il y a maintenant des grands financements qui vont même jusqu'à hauteur de 50 millions pour des grands projets structurants. Moi, je prenais au moins 40 ou 50 plaquettes par jour. Mais actuellement, je suis obligé d'aller jusqu'à Bofle ou soit Dalois. Je viens d'arriver avec 15 plaquettes. Donc, ça nous fatigue. So
ce tenancier de kiosque au centre-ville de Bonon fait partie des nombreux clients de la ferme d'Ali, dont le circuit de distribution s'étend jusqu'à Boisflé et Daloa. Il y a ceux à qui sa ferme livre les œufs et les autres la volaille. Grossistes comme détaillants, à l'image de cette tenancière de maquis à Bonon ou ces spécialistes de poulet braisé à Daloa. Clients fidèles, occasionnels ou potentiels, avec qui de nouveaux rapports sont envisagés. Dès que nous on prend poulet de chair, on prend, quand on finit d'abord, on peut dire il faut venir demain. Souvent même, tu viens demain, il n'y a pas l'argent. Et puis ça, tu vas attendre l'autre jour encore, voilà par là qui vient. La livraison des poulets, c'est un peu difficile parce que souvent, quand il n'y en a pas, on va à Boisflé. Pour le moment, le marché n'a pas démarré totalement d'abord. Donc, un peu qu'on prend là, on se défend avec. À Bonon, la demande en œufs frais et volailles est de plus en plus forte et l'offre est trop faible pour la satisfaire. Et du coup, notre jeune aviculteur réalise d'urgence à trouver un financement pour relever son offre. Il faut simplement approcher l'agence emploi jeune. Il faut venir avec déjà son plan d'affaires s'il existe pour des projets soit en création ou en développement, sans discrimination. Bientôt les fêtes de fin d'année et Ali se prépare comme il peut à affronter la demande du marché en œufs et volailles. Les bénéfices de cette vente seront réinvestis dans la réhabilitation des bâtiments et dans divers travaux à réaliser pour doper le volume des activités de sa ferme. C'est ce combat pour le relèvement économique qu'il mène en attendant le financement tant espéré du projet Agir pour les jeunes. Dans le reste de l'actualité, sur le continent Guinée, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a commencé hier soir à proclamer au compte-gouttes les résultats de l'élection présidentielle de ce dimanche. De son côté, l'UFDG, principal parti d'opposition qui s'estime vainqueur selon son propre décompte, a tenu un point presse pour expliquer sa méthode et sa démarche. Le vice-président de l'UFDG, Fadé Oussou Fofana, dit avoir collecté environ les 3/4 des procès-verbaux des 15 000 bureaux de vote que compte le pays. Et puis en France, 7 personnes, dont 2 mineurs, sont présentées ce mercredi à un juge antiterroriste en vue de l'ouverture d'une information judiciaire et d'éventuelles inculpations après l'assassinat vendredi près de Paris du professeur Samuel Paty. Aujourd'hui, un hommage national lui sera rendu à la Sorbonne. Emmanuel Macron, le président français, a annoncé la dissolution au Conseil des ministres du collectif Cheikh Yassine. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Paix dans vos foyers.